Bonjour. Donc cette vidéo, c'est parce que je vous avais un peu parlé de ma volonté peut-être d'avoir un œil sur ce qui se passe au niveau de la fiscalité des Français de l'étranger et des expatriés. Et il y a un sujet qui, à mon avis, est un extrêmement gros piège, et c'est le concept de résidence d'attache. Donc c'est un sujet qui est réapparu dans les publications pour expatriés, bon, en l'occurrence le Petit Journal, hein, et on voit donc le titre Résidence d'attache ou de repli, quel est son intérêt pour les expatriés. Donc je vous laisse aller lire évidemment cet article. Et c'est quelque chose vraiment à mon avis, qui pose un très gros problème et qui est un très gros piège en fait pour les expatriés. Pourquoi c'est un très gros piège? Bah parce que pour ceux qui le savent, qui sont un peu au courant, il y a l'histoire de la résidence fiscale, évidemment, qui est particulièrement importante. C'est-à-dire que la problématique, c'est ce qui d'ailleurs avait posé problème au candidat Premier ministre du NFP, c'est de vouloir taxer et surtout faire déclarer en fait les Français de l'étranger comme les Américains, je cite, et donc de leur créer un véritable enfer fiscal, administratif, double déclaration, mis à la porte des banques, etc. Et seulement j'ai l'impression en fait que chasser ce genre de truc-là par la porte, en fait, ça revient par la fenêtre. Le problème de la résidence d'attache, c'est si on regarde par exemple le projet des certaines personnes du LR. Alors je sais pas à quelle date ça a été écrit, mais ça c'est les Républicains. Donc c'était un candidat, je sais pas si c'est encore valable, mais en tout cas c'est un candidat à la primaire des LR. Et donc on peut lire en toutes lettres: assimiler une résidence en France à une résidence principale par l'administration fiscale française, grâce à la création d'un nouveau statut de résidence d'attache, qui donnera les mêmes droits que ceux d'une résidence principale. Les mêmes droits de payer les impôts et de déclarer ses impôts en France, et donc de devoir déclarer ses revenus de source mondiale, comme bah, tout Français qui habite en France et qui n'est pas expatrié. Donc c'est ça. Voilà la conséquence, hein. Assimiler une résidence en France à une résidence principale par l'administration. Bah, ça s'appelle avoir une résidence fiscale française, et donc être obligé à la fois par la France de déclarer en France, et en même temps être reconnu par les traités internationaux de non-double imposition, évidemment, bah oui, comme étant résident en fait en France. Donc de se retrouver dans la même situation que nos amis américains, euh, et donc c'est problématique. On voit dans le débat qu'il y a autour de ce sujet, hein, là c'est le site français à l'étranger.fr. Ça a été publié il y a un an, en 2023, parce que à ce moment-là, il y avait un débat particulièrement important au Sénat sur le sujet. Le texte avait été adopté, je suis pas sûr qu'il ait été adopté en fait au niveau de, de l'Assemblée, et donc par les députés. Donc on voit que la création de ce statut doit passer par un texte organisationnel et non par un texte fiscal. Voilà. On sent bien que c'est quelque chose de fiscal en fait, hein. C'est ça le truc, hein. Donc quelque part, quand on voit le candidat NFP pour le poste de Premier ministre s'avancer un peu sur la question des impôts et sur la question bah, de faire payer les Français de l'étranger comme les Américains, peut-être en fait pour cette personne-là, la chose était déjà plus ou moins entendue parce que ça se discutait déjà beaucoup en fait dans les instances législatives du pays, aussi bien au Sénat que à l'Assemblée. Donc, alors peut-être pas avec l'objectif qui était annoncé par le NFP, bien entendu, mais si vous voulez, on sait tous très bien ce qui se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire que c'est déjà pas simple
de devenir non résident fiscal, il faut tout un tas de preuves. Il faut surtout prouver voilà, qu'on n'est pas résident. C'est pas toujours très simple, mais avec un texte comme ça, hein, et la manière dont c'est écrit, alors là, et immédiatement, vous avez beaucoup plus euh, de possibilités d'être déclaré contre votre volonté, en fait, résident fiscal, quel que soit l'endroit ou la situation où vous vous trouvez dans le monde. Donc il y a un certain nombre de sujets, hein, il y a un certain nombre de gens qui en ont parlé, mais c'est le genre de choses quand même qui revient sur le tapis. Voilà, par exemple là, il y a un 2024, il y a un sujet sur la question. Donc si vous faites une sélection hein, du 1er juin 2024 jusqu'à aujourd'hui et que vous recherchez résidence d'attache dans Google, eh ben, vous allez vous apercevoir que voilà, il y a le 25 juillet 2024, proposition de loi adoptée par le Sénat créant une résidence d'attache pour les Français. Donc ça, c'était il y a un an. Mais on voit qu'il y a des discussions sur le sujet, hein. Je veux dire, euh, voilà, là, ça date du 9 septembre 2024. Autre chantier depuis des années. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens, bon je ne veux pas citer de nom, c'est pas vraiment l'habitude de la chaîne, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens finalement qui sont pas très éloignés du centre, voire centre-gauche, qui ont par exemple défendu les positions du candidat pour le poste de Premier ministre du NFP et qui finalement, bon, sont pas et qui écrivent dans des journaux ou dans des médias en fait qui parlent pour les Français de l'étranger, pour les expatriés. Et finalement, leur position est suffisamment floue pour que ce truc-là soit vraiment un truc assez risqué, hein. Je veux dire, faut pas oublier quand même que ce site-là, c'est quand même un LR, hein. Assimiler une résidence en France et une résidence principale par l'administration fiscale française, grâce à la création d'un nouveau statut de résidence d'attache. Et il y a même d'ailleurs, il y en a même d'ailleurs d'autres qui veulent une résidence d'attache rattachée à la mairie. Donc, sans même en fait qu'il y ait un bien immobilier en France. Donc, à ce moment-là, c'est carrément un très très gros souci, quoi. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment faire très attention en maniant ce concept de résidence d'attache, parce que euh, bon, ça peut être présenté, on va dire, par un parti politique X comme étant quelque chose de bien, une avancée, mais par la suite, quand en ce moment, c'est surtout en ce moment qu'on est en période d'instabilité politique importante et qu'on est avec une dette pas possible et qu'il faut qu'ils trouvent de l'argent partout, et ben le truc c'est que la résidence d'attache voté par le parti X peut se transformer pas très longtemps après, quelques mois après, en une résidence fiscale avec obligation de déclarer ses impôts partout dans le monde par un parti Y. Je veux dire, ça c'est des choses qui n'existent pas, bien évidemment. Mais je pense que il faut faire très attention avec ce concept-là parce que quelque part, il y a vraiment un très très gros risque sur le sujet. Donc les politiques qui sont des gens éminemment compétents et en fait dont l'intérêt principal c'est surtout d'être élu et qui recherchent, bon, sans peut-être toujours réfléchir vraiment à toutes les conséquences de leurs propositions, à faire plaisir à leurs électeurs pour être élus, en fait, je pense qu'ils risquent peut-être plus de les mettre dans les problèmes qu'au final de les aider. Je suis pas persuadé que il y ait il y ait beaucoup d'expatriés, à vrai dire, qui soient partis, surtout ces derniers temps, et qui veuillent maintenir une résidence d'attache qui éventuellement servirait plus tard
bah, avoir en fait, une résidence fiscale, alors qu'ils sont jamais en France, quoi. D'ailleurs, à vrai dire, les gens sont tellement, voilà, tellement attachés que on voit à partir du 4 septembre, 4-5 septembre, c'est-à-dire à la rentrée en fait, si vous recherchez expatriation dans Google Trends sur les 30 derniers jours, en fait on s'aperçoit que la recherche sur expatriation, eh bien elle devient constante en fait. Tous les jours il y a des gens qui recherchent expatriation, alors qu'avant ça se produisait voilà un petit peu. Là vraiment, on est vraiment dans une tendance lourde. Et là, autant pour ce qui s'était passé depuis début 2024, en fait, il y a certains médias, bon, peut-être à juste titre, hein, qui disaient que il y avait pas mal de gens qui voulaient s'expatrier à cause du, entre guillemets, risque rassemblement national. Mais là, on n'est plus du tout dans la même histoire. Ici, on est le 4 septembre, donc ça fait depuis le début du mois, en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une recherche très continue au niveau de l'expatriation. Les gens veulent toujours partir. Alors, je ne sais pas ce qui se passera. Voilà, on est le 19 septembre. Voilà, et il y a vraiment une volonté constante de partir. Donc, c'est pas que les gens auraient, entre guillemets, peur du Front National et donc voudraient partir à cause de ça. C'est juste qu'ils se rendent compte que la situation économique, fiscale aussi, éventuellement, commence à devenir très instable en France. Et donc, bah, à ce moment-là, ils commencent à chercher, à se renseigner sur l'expatriation. Donc, bah, cette chaîne est là pour ça, hein, justement, pour enseigner aussi, pour informer sur tous ces sujets. Mais moi, je suis plutôt dans une optique d'une expatriation, comment dire, positive, c'est-à-dire pas pour fuir, mais plutôt pour aller dans des pays de manière positive, parce que les pays sont intéressants d'eux-mêmes, parce qu'il y a du business à faire, parce qu'il y a de l'emploi, parce que c'est les études, parce que pour des raisons familiales ou des raisons de cœur, on a envie d'aller dans le pays en question. Voilà, c'est ce genre de motivation qui m'intéresse plus. Cela dit, voilà, il faut quand même vraiment être très, très vigilant. Quand on vous parle de résidence d'attache, on va vous dire oui, mais vous inquiétez pas, on va prévoir, on va prévoir que ça sera pas fiscal, etc. Vous inquiétez pas, il y aura pas de risque, ouais, c'est ça. Vous inquiétez pas, il y aura pas de risque. Ouais. C'est comme la CSG en 92 et tout ce qui a été créé, il n'y aura pas de risque, hein. On vous assure. Voilà, bah écoutez, hein, bonne journée.